Bonsoir à tous, bienvenue à l'ACER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Durant ce mois de décembre, nous avons célébré la Family Day dans la salle du 1 rue Louis Saillant. C'était un culte qui était dédié aux enfants où ils nous ont richement bénis par des chants, des danses et autres. Mais ce n'est pas que de ça dont nous parlerons dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en immersion pour découvrir un département qui est essentiel au bon fonctionnement de notre Église. C'est parti pour la rubrique « Découvre ton département ». Donne-moi la force de me rappeler que c'est toi. Donne-moi la force de me rappeler que c'est toi. Donne-moi la force de me rappeler que c'est toi, Jésus-Christ. Je ferai tout pour le vrai. Du coup, là nous sommes avec Barbara, responsable du département accueil et protocole. Tu peux te présenter Barbara pour ceux qui ne te connaissent pas? Okay. Bonjour à tous, je suis Barbara. Ça fait environ 5 ans que je suis à l'église à Siervaux et environ 2 ans que je suis responsable du département accueil et protocole. Ok, tu nous as dit que tu étais responsable du département accueil et protocole. Mais à quoi consiste le département accueil et protocole? Alors, bonne question. Le département accueil et protocole est vraiment là pour garantir l'atmosphère, véritablement garder cette atmosphère, que lorsque le message est prêché, véritablement chacun reparte avec le message, la part que Dieu a prévue pour lui en ce jour. Donc ça passe par l'accueil, par recevoir véritablement les personnes dans de bonnes conditions, véritablement faire en sorte que les personnes aient le cœur disposé, en joie pour recevoir pleinement le message et qu'il soit gardé. Et puis il y a la partie protocole qui est plus une partie sécurité, on va dire, pour garder l'ordre, pour maintenir l'ordre tout au long du culte et pour qu'il y ait un bon déroulé. Du coup, nous revoilà avec Junior, membre du protocole. Junior, j'ai une question. Quels sont les avantages d'être un membre du protocole? Merci Lucas. Alors comme avantage en tant que membre du protocole, le protocole nous permet de travailler notre caractère, le caractère et puis notre cœur, parce que nous sommes des personnes qui sont en contact avec le peuple qui arrive à l'église. Donc on doit avoir un bon caractère pour pouvoir les accueillir. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut rejoindre le département protocole, c'est développe un cœur de serviteur. Développe un cœur de serviteur, pourquoi? Parce que dans ce département, tu es beaucoup sollicité. Dans ce département, tu es beaucoup au service des autres. Dans ce département, on fait beaucoup. En fait, on fait beaucoup de choses. Et parfois, si tu n'as pas un cœur de serviteur, tu auras trop souvent envie qu'on reconnaisse ce travail que tu fais. Mais si tu développes un cœur de serviteur et que tu as conscience que ce que tu fais, tu le fais d'abord pour Dieu avant que ce ne soit pour les autres, ce sera facile d'être dans ce département-là et tout va couler en fait. Mais c'est un super département pour développer ton caractère, pour développer ton humilité. Intègre le protocole. Bonjour, je m'appelle Tachi, je sers au département de l'accueil protocole. Si vous souhaitez servir à nos côtés, il faudrait juste faire votre cours de base, votre disciple-là, et à la suite de ça, allez voir Resto Barbara qui va vous intégrer dans le département pour servir à nos côtés. Demeurez bénis. Bonsoir, Passi Saga. Bonsoir Tati. On aimerait juste savoir te poser une question, c'était comment bien commencer son année? Alors moi je peux donner 3 conseils. Donc déjà le premier conseil c'est de se poser, de se remettre en question, regarder qu'est-ce qui a marché dans mon année, qu'est-ce qui n'a pas marché, faire un bilan de tout ça effectivement. Mais après il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin d'année pour faire ça. Régulièrement dans l'année on peut se fixer des points, enfin des points réguliers, puis voir voilà, des trucs qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et surtout la chose la plus importante, c'est que donc l'une des choses les plus importantes, c'est de se fixer de nouveaux objectifs aussi. Et la chose la plus importante surtout, c'est de commencer son année, de commencer son projet, ses objectifs avec Dieu. Amen, amen, amen. Merci Pasteur. Merci Tati. Bonsoir Pasteur Yvan. Bonsoir Tati. On avait une petite question à te poser, c'était comment maintenir sa vie de prière en 2023? Alors, la vie de prière, c'est un élément essentiel pour chaque chrétien. Il faut la construire, il ne suffit pas de la maintenir, il faut la construire. La Bible dit ma maison sera appelée une maison de prière, et la maison en question, ce n'est pas l'église, mais c'est nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes appelés une maison de prière. Donc un enfant de Dieu doit prendre conscience qu'il est une maison de prière et qu'il doit parler à son Dieu
tu dois vraiment avoir des moments privilégiés de communion et d'écoute du Seigneur. Parce que la prière, c'est deux éléments. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Donc, c'est important pour cette nouvelle année que chacun prenne des dispositions qui lui permettent de parler régulièrement à Dieu et d'écouter également le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui te remercie. Pour clôturer ce premier épisode de Church Life Media, nous allons passer à une rubrique qui nous est chère. C'est Honor Time, car à l'ACER, nous pratiquons la loi de l'honneur. Pour commencer cette rubrique, il nous paraissait évident d'honorer nos leaders spirituels. Nous tenons ainsi à honorer l'apôtre Alain-Patrick Tsengue et le pasteur Paulette qui portent la vision de l'ACER et sans qui nous ne serions pas là. Nous voulons tout particulièrement honorer nos bergers et responsables de la zone sud-est
les pasteurs Yvon et Tina Muketu. Merci pour tous vos sacrifices. Nous sommes le fruit de votre travail. Merci pour cette année où vous vous êtes investis pleinement dans l'avancée du royaume de Dieu et dans les vies de chacun d'entre nous. Vous êtes pour nous des modèles, des exemples et nous sommes honorés d'être vos enfants spirituels. Vous nous êtes précieux et nous vous aimons. Nous honorons également le pasteur Bertin Audenvie et maman Kessia d'ACER Montpellier, les pasteurs stagiaires Issaga et Betty Diallo d'ACER Grenoble, les pasteurs étudiants Fabrice et Clémence Ilboudo d'ACER Saint-Étienne, sans oublier la ministre de culte Héloïse. Merci pour vos sens du sacrifice et vos contributions dans l'avancement de notre zone. Nous rendons grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Nous sommes bénis de vous avoir et de bénéficier de vos grâces. L'ensemble des équipes du multimédia vous remercie pour cette année passée à vos côtés. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous servir. Nous vous souhaitons une excellente année 2023 remplie de la gloire de Dieu et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye!